Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je n'avais pas trop d'idées pour faire une vidéo et puis j'ai remarqué que certains vidéastes en myrmécologie montraient le nourrissage avec des insectes vivants de leur colonie. Alors je vais faire la même chose aujourd'hui avec les Camponotus herculeanus, puisque c'est à ce jour la colonie que j'ai qui comporte le plus d'ouvrières et qui a un comportement vis-à-vis du vivant qui est plus intéressante. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer cette chasse, je leur ai donné un folk phalangide et puis on peut voir qu'elles l'ont laissé tranquille un certain moment, puisqu'elles ne l'ont pas remarqué tout de suite, mais dès qu'elles l'ont remarqué, elles ont directement attaqué au niveau des pattes. Certaines essayaient d'arriver directement sur la tête, mais sans grand succès. Et puis, au fur et à mesure du temps, le folk se fatigue et les ouvrières gagnent en puissance. Et on peut voir que au bout de 1 à 2 minutes grand maximum, entre le moment où je l'ai posé dans l'aire de chasse et entre les images que vous voyez là, où le folk ne peut plus rien faire, il essaye encore de se débattre, mais on sait très bien que la bataille est déjà terminée. Alors on peut voir qu'elle essaie déjà de lui arracher les pattes et qu'il y en a une qui essaie vraiment de se rapprocher un maximum de la tête. Et donc déjà à ce moment-là, le folk n'a plus beaucoup de force et les ouvrières peuvent le tirer un peu où elles veulent. D'un seul coup, on peut voir que le folk utilise beaucoup d'énergie pour essayer d'échapper à son prédateur, mais sans grand succès, puisque l'ouvrière la tient vraiment très fort dans ses mandibules, puisque les Camponotus herculeanus ont vraiment beaucoup de force dans les mandibules. Quand je leur mets des petites mouches, il suffit d'un seul aller, elle l'attrape au niveau de la tête et c'est fini. Alors sur ces dernières images, vous pouvez voir que le folk est déjà mort et que les ouvrières tentent de l'ouvrir afin de se nourrir du liquide nutritif qu'il y a à l'intérieur pour nourrir les larves et le reste de la colonie avec des trophalaxies. On peut d'ailleurs constater que les ouvrières n'ont pas tardé à apporter la carcasse du folk à l'intérieur du tube pour nourrir, comme je l'ai dit, les larves. Alors, juste avant de passer au deuxième insecte que j'ai donné au Camponotus, eh bien on va s'arrêter quelques instants sur le setup des Camponotus. Donc on peut voir qu'il y a toujours l'aire de chasse avec les 3 tubes. Donc il y en a 2 de secs et un d'humide, et puis le couvain est régulièrement déplacé entre les tubes secs et humides. On peut voir que j'ai ajouté à cela un tube de raccord que j'ai mis en spirale, mais ce n'est qu'un aspect esthétique. Et puis on peut voir aussi que j'ai ajouté l'ancienne aire de chasse des Lasius flavius, puisqu'elles n'en ont plus l'usage, et puis j'y ai disposé l'abreuvoir qui contient des liquides sucrés dont je change régulièrement les recettes et n'hésitez pas à en faire de même. Maintenant passer au deuxième insecte, donc il s'agit d'un Phallosidae, c'est une espèce d'araignée à peu près similaire au folk, mais qui a un abdomen plus gros et des pattes avant plus longues pour repérer les différents obstacles. Alors vous pouvez voir qu'il est déjà mort, puisque en faisant tomber la boîte dans laquelle il était, il a été bien sonné, et lorsque je l'ai mis juste avant de filmer, eh bien une ouvrière s'est ruée sur sa tête, lui a coupé, et donc je n'ai pas pu filmer cette séquence, et donc vous pouvez voir qu'il est déjà mort sur ces images. Alors rapidement après la mort du Phallosidae, on peut voir que beaucoup d'ouvrières rappliquent. Pour l'instant il n'y en a que 5, mais au total j'en aurais compté plus d'une dizaine, sachant que mes Camponotus herculeanus sont pour l'instant au nombre de 35, et bien on peut voir que c'est un nombre conséquent qui vient se nourrir sur le Phallosidae, et donc au fur et à mesure elles vont en faire de même que le folk, elles vont l'emmener dans le tube où il y a la majorité des larves et des ouvrières en enlevant quelques pattes pour qu'ils puissent passer. Alors juste avant la fin de cette vidéo, j'aimerais juste m'excuser pour les différentes vibrations occasionnelles
que vous avez pu visualiser sur les différents plans, mais le setup actuel ne me permet pas de faire de belles images. Je suis obligé de le faire à main levée puisque je ne peux pas installer de trépied près du setup. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut salut!